Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 septembre 2025, il est 11h17, vidéo du mercredi 10 septembre 2025, qui est le Grand Prix Moto d'Italie 1998, qui est donc le 567e Grand Prix Moto du championnat du monde de MotoGP depuis 1949. Sachez-le que ce Grand Prix Moto d'Italie 1998 est le 500e pour la catégorie 125, enfin, je veux dire, la 500e course pour ce qui est de la catégorie 125, c'est-à-dire la plus petite. Donc voilà, ça commence à dater, puisque la première remonte au Grand Prix Moto de Suisse 1949, que vous voyez juste ici, bien sûr. Alors, ce Grand Prix Moto d'Italie 1998 a eu lieu du vendredi 15 mai 1998 au dimanche 17 mai 1998. On va commencer bien évidemment par la présentation des nouveaux pilotes, comme vous en avez l'habitude maintenant depuis une semaine et demie, donc depuis 10 jours. Alors, nous avons deux nouveaux pilotes pour ce qui est de la catégorie 125 et même 3, si j'ai envie de dire. Nous avons Andrea Yomi. Donc Andrea Yomi, un pilote italien qui roule sur le championnat du monde uniquement en 1988, donc on va le voir jusqu'à la fin du championnat, donc une présence assez timide. Marco Tresoldi, où je n'ai pas d'informations sur lui, je vous prie de m'en excuser. Et Claudio Ciprignani, je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, vous m'excuserez si je prononce mal, donc voilà. Il aura roulé uniquement sur ce Grand Prix Moto d'Italie 1988, mais vous voyez qu'après, il va faire une présence en Superbike, enfin en Supersport en 2002, que je vais dire. Donc voilà, nous allons passer maintenant aux résultats de la première séance d'essai libre, où vous pouvez faire pause, évidemment. Passons maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Voilà, vous pouvez faire pause. Les résultats de la deuxième séance d'essai libre, avec, vous le voyez justement, en plus des conditions de piste, on a la température de l'air, le taux d'humidité et la température au sol. Alors c'est une assez bonne surprise pour moi, puisque je ne m'attendais pas à voir ces informations aussi rapidement. Je pensais qu'elles soient apparues vraiment dès 2004-2005. Mais bon, comme elles sont publiées, il n'est pas impossible que ces informations soient disparues de nouveau d'ici quelques Grands Prix, ou voire avant le championnat de Missac. Mais bon, on verra bien quand ça sera publié, ces informations sur tous les Grands Prix sur un championnat à part entière. Mais bon, si elles sont présentes sur cette deuxième séance d'essai libre en 425, ça va être pareil sur les autres catégories, mais pas forcément dès la deuxième séance d'essai libre. Ça peut être présent également un peu plus tôt. Donc voilà. Alors, pendant que je vous ai dit ça, j'espère que vous avez eu le temps de faire pause pour que vous ayez vu les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Si c'est le cas, je vais vous montrer maintenant les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Que voici. Vous pouvez faire pause, bien sûr. On va passer aux résultats du warm-up. Vous pouvez faire pause. Et les résultats de la course, avec 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et nous avons 7 pilotes qui ont abandonné. Donc 2 dans le dernier tour, ce qui est assez bouillon. Lucio Cecchino et Mirko Ciancenti. Donc c'est dommage pour les Italiens, je ne sais pas s'ils se battaient pour la victoire, mais leur chute dans le dernier tour, c'est un coup de malchance. Donc une chute dans le dernier tour, alors qu'on est en tête, c'est vraiment de la malchance. Je ne sais pas si c'est le cas pour ce Grand Prix Moto d'Italie 125 pour ce qui est de la course, mais bon, on verra, je verrai bien après avoir fait cette vidéo, bien évidemment. Donc, excusez-moi, je vous ai montré les détails des abandons, mais je vous remontre les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné, si vous voulez bien.
Vous pouvez faire pause si vous voulez. Voilà, et je vous remontre les détails des abandons que vous voyez juste ici. Voilà. Je suppose que vous avez bien le temps de regarder après avoir fait pause, évidemment. Si c'est le cas, nous allons passer maintenant à la catégorie 250. Alors, nous avons... Eh bien, nous n'avons pas de nouveaux pilotes à signaler en tant que tel. Et vous voyez qu'à la miniature, c'est cette photo que j'ai mise avec, vous le reconnaissez juste à gauche, Valentino Rossi, tandis que les deux autres sont à côté de lui avec la combinaison Nastro Azzurro. C'est le vainqueur, Marcelino Lucci. Et juste à côté, avec Racing Aprilia, c'est le japonais Tatsuya Harada. Donc voilà, pas de nouveau pilote. On va voir ce qu'il en sera pour le Grand Prix de France. On va en parler lundi, mais on n'en est pas encore là. Je vais vous montrer les résultats de la première séance d'essai libre, où vous pouvez faire pause maintenant. Si vous avez fait pause, maintenant nous allons regarder les résultats de la première séance de qualification libre. Voilà, avec, vous voyez évidemment, la température de l'air, le taux d'humidité, et la température au sol qui sont apparus, alors que sur la 425, elles étaient apparues dès la deuxième séance d'essai libre. Donc voilà, vous pouvez faire pause pour les résultats de la première séance de qualification libre de la catégorie 250. On va passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Vous pouvez faire pause. Deuxième séance de qualification libre. Vous pouvez faire pause avec juste pas de chrono pour Olivier Jacques, ce qui est assez curieux, alors que sur la première séance de qualification libre, il a fait un chrono. Donc, reste à voir si ça n'a pas de conséquences sur la journée du dimanche, évidemment. Donc voilà, affaire à suivre. J'espère que vous avez fait pause comme d'habitude. Si c'est le cas, nous allons passer au warm-up. Et si vous avez fait pause, nous allons passer à la course qui a été coupée en deux, mais que les résultats ont été fusionnés entre la première partie et la deuxième partie. Alors que sachez-le, dans les années à venir, ça ne sera pas le cas. Hein. S'il y a une interruption de la course et qu'elle peut reprendre, ça sera les résultats de la deuxième course. Enfin, je vous expliquerai plus tard, mais je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que je fais une erreur. Donc pour les passionnés de MotoGP, vous me direz ça dans les commentaires. Merci. Donc vous voyez qu'on a 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pilotes qui ont abandonné. Donc voilà, j'espère que vous avez eu le temps de regarder pendant que je vous disais cela, de faire pause pour ceux qui veulent voir les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Et je vais vous montrer le détail des abandons et la raison pour laquelle la course a été coupée en deux. Voilà, vous le voyez juste ici, la course a été interrompue 15 minutes après en raison des conditions météorologiques défavorables, puisqu'il y avait de la pluie. Et ouais, la pluie en 125 et 250, ça peut mettre fin à la course, alors que dans la catégorie 500, dans les années à venir, vous allez voir qu'on peut faire un flag to flag, c'est-à-dire un changement de moto depuis la voie descendante, à condition que ça ne pénalise pas le pilote, parce que évidemment, des fois, tout le monde ne le fait pas en même temps, mais généralement, tout le monde le fait en même temps. Donc, c'est une affaire à suivre si on verra cette situation dans les Grands Prix à venir, c'est-à-dire dans les archives à venir. Et vous voyez que la course a été interrompue pendant 1 heure, ce qui est quand même énorme. Et que vous avez vu que 2 pilotes qui ont abandonné après la première partie de la course n'ont pas pu repartir lors de la deuxième partie, ce qui est assez embarrassant, si j'ai envie de dire, pour Roberto Rolfo ou encore Jürgen Fuchs. Donc voilà, j'espère que vous avez eu le temps de regarder les détails des abandons, mais aussi la raison pour savoir pourquoi la course a été coupée en deux. Si c'est le cas, on va passer maintenant pour terminer à la catégorie reine.
c'est-à-dire la catégorie 500. Alors, pour ce qui est de la catégorie 500, nous avons 2 nouveaux pilotes, Gianmaria Liverani, j'espère que je prononce bien ou je n'ai pas d'informations sur lui, et Eskil Suter, qui est un pilote italien qui a roulé sur le championnat de 1991 à 1988, donc pour la dernière année 1998, mais il n'a pas roulé en 1997, vous voyez. Et d'autant plus qu'il va être le responsable du constructeur Suter dans l'Académie Moto 2, qui va arriver en 2010, qui est anciennement, je vous rappelle, 250. Sachez-le qu'aujourd'hui, la catégorie Suter en Moto 2 a été supprimée. Je ne sais plus dans quelle année c'était, mais bon, on va voir ça bien évidemment dans les archives à venir également. Donc voilà, je n'ai rien oublié pour la catégorie 250. Maintenant, nous allons passer au résultat de la première séance d'essai libre où vous pouvez faire pause. Les résultats maintenant de la première séance de qualification libre, avec, vous voyez, 2 pilotes qui ne sont pas classés, dont un pour pas grand-chose, pour 213 millième, pour Juan Borja, qui a fait seulement 2 tours, donc voilà, ça peut paraître peu. Soit il a eu une chute, soit un problème technique qui l'a empêché de repartir, et même chose aussi pour Tadayuki Okada, auquel il a été 14 secondes il était à près de 15 secondes d'être classé, donc vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le japonais, soit il a eu un gros problème technique, soit il a eu une chute auquel il n'a pas pu partir également, mais vous allez voir que dans les séances à venir, son nom n'apparaît pas dans le classement puisqu'il n'avait pas roulé. Donc c'est probable qu'il avait une chute auquel il a été blessé. Donc j'espère que pendant que je vous disais ces informations, vous avez fait pause pour voir les résultats de la première séance de qualification libre. Si c'est le cas, je vais vous montrer maintenant les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Voilà, et vous voyez que Tadayuki Okada n'a pas fait de chrono. Et si vous avez fait pause, maintenant nous allons passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Avec la même chose pour le japonais Tadayuki Okada, que je ne reviens pas là-dessus. On va faire pause. Les résultats du warm-up, qui est présent contrairement au Grand Prix d'Espagne pour la raison que je ne connais pas. Et si vous avez fait pause, maintenant nous allons regarder les résultats de la course. Voilà, avec 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 pilotes qui ont abandonné, dont un qui a chuté après le premier tour, si j'en dire. C'est Matt White et c'est le seul pilote qui avait chuté. Donc voilà. Et les autres ont abandonné, soit à cause d'un problème technique ou d'un passage à la voie des stands, puisqu'ils n'en pouvaient plus. Donc ça, c'est une affaire à suivre, bien évidemment. Ouais, je vous remonte les pilotes qui ont été classés et les autres qui ont abandonné. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire pause, je vous les remonte. Même si vous les avez vus, ce n'est pas grave. Je vous les montre où vous pouvez faire pause. Et je vous montre le détail des abandons où vous pouvez faire pause. Voilà, si vous avez fait pause, c'est donc la fin de cette archive de MotoGP au Grand Prix Moto d'Italie 1998, le 4e du championnat, mais aussi la 4e archive de MotoGP. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles archives de MotoGP. Lundi, ça sera le Grand Prix de France Moto 1998, qui, attention, sachez-le, avant qu'il n'arrive au Mans dès l'an 2000, il faut savoir qu'il a lieu au Castellet, donc sur le circuit Paul Ricard. C'est l'information qu'il faut noter. Donc, pour ceux qui se demandent dans les commentaires, en attendant, pour ceux qui vont voir l'archive du Grand Prix de France Moto et qui ont de voir ce que ça donne, je vous le dis tout de suite. Ouais, puisque depuis 2000, le Grand Prix de France Moto a lieu au Mans, alors qu'avant, il a lieu au Castellet de 1996 à 1999, alors qu'avant, ça a été sur
une alternance de circuit entre le Castellet et le circuit Bucati du Mans. Donc voilà, ça c'est l'archive de MotoGP de lundi, le 5e numéro. Et pour mercredi prochain, vous allez retrouver pour la seule et unique fois le seul Grand Prix moto de Madrid. Oui, il y a eu un seul Grand Prix moto sur la capitale espagnole. Ça, c'est l'information à noter. Mais avant cela, rendez-vous demain pour les archives météorologiques d'un bilan climatique de la ville du Mans en février 1993. Excellente journée à tous et je vous remercie pour votre attention.